Salut à tous, c'est Lorraine de Cook & Record. Suite aux photos que je poste sur les réseaux sociaux, vous êtes toujours très nombreux à me demander des conseils pour vous aussi mettre en avant vos pâtisseries. Et bien aujourd'hui, comme je vais tourner une vidéo pour la fête des mères, je me suis dit que ça serait une bonne occasion pour vous livrer toutes mes astuces, pour vous aussi prendre de super photos de vos réalisations. Ma maman, c'est la première personne qui m'a initiée à la pâtisserie. Avec elle, on a commencé à faire des brownies, à faire des cookies, mais on a surtout fait des crèmes au chocolat. C'était une recette qu'on adorait faire ensemble et ma maman est une grande fan de chocolat, alors je me suis dit que ce serait un beau clin d'œil que de reproduire cette fameuse recette en vidéo. Pour réaliser ces petites crèmes au chocolat, rien de plus simple, on va mélanger 3 jaunes d'œufs avec 45 g de sucre et 30 g de maïzena. Et ensuite on va faire fondre 150 g de chocolat dans une casserole avec 75 centilitres de lait. On mélangera les deux et on va laisser épaissir pendant 20 minutes. Ça y est, tous nos petits pots de crème sont prêts, on va pouvoir les mettre à figer pendant 2 heures au réfrigérateur et en attendant, on va aller s'équiper pour prendre nos photos. Et quoi de mieux pour ça que d'aller chez Boulanger? Allez, vous me suivez? Maintenant qu'on a nos deux essentiels pour faire de super photos de pâtisserie, on se retrouve dans ma cuisine pour que je vous donne mes meilleures astuces pour vous aussi apprendre à faire de super photos de vos pâtisseries. C'est parti! Première chose à savoir en photographie culinaire, l'harmonie réside dans les nombres impairs. Donc lorsqu'on aura des éléments qui sont à l'unité comme ceci, on va plutôt privilégier le fait d'en mettre 3, 5 ou 7. Dans mon cas, les petites crèmes, je pense que je vais en prendre 3. Étape suivante, on va contextualiser notre photo, c'est-à-dire donner un environnement à nos réalisations. Alors dans mon cas, là, j'ai un plan de travail qui est en bois et qui est sensiblement de la même couleur que le chocolat de mes crèmes. Donc je vais plutôt opter pour un fond soit plus foncé, soit plus clair. Aujourd'hui, je vais opter pour une petite plaque en ardoise, ainsi qu'un torchon qui, lui, cette fois, est blanc, afin de créer encore une fois un contraste à la fois dans les couleurs et dans les textures. Tout comme l'harmonie réside dans les nombres impairs, il réside aussi parfois dans le désordre. C'est pourquoi il ne faut surtout pas hésiter à chiffonner un petit peu vos tissus. La question qui revient le plus souvent, c'est de savoir comment disposer ces éléments. Et pour ça, il y a une règle très simple, c'est de faciliter la lecture du regard en formant un S. Et donc là, on a le S qui commence ici et qui se termine là. Pour parfaire notre photo et apporter un maximum de gourmandise, 2 astuces. La première, c'est qu'on va apporter des éléments qui sont à l'intérieur de notre recette. En l'occurrence, moi, l'ingrédient qui est prépondérant, c'est le chocolat. Donc je vais rajouter du chocolat en pistole. Et la deuxième chose, c'est d'inviter à la dégustation. Et pour ça, rien de mieux qu'une petite cuillère. Pour le chocolat, c'est un petit peu comme le torchon, on va pas essayer de faire quelque chose de trop parfait, donc on en prend un petit peu, on les disperse et on les laisse tomber là où ils souhaitent tomber. Et on termine avec la petite cuillère. On va maintenant chercher à obtenir le meilleur angle et la meilleure orientation pour prendre notre photo et mettre en avant nos réalisations. Et pour ça, on va utiliser le mode grille. Alors c'est très simple, vous pouvez l'activer dans les paramètres de votre téléphone. Cette grille, vous pouvez l'utiliser de 2 manières différentes. Soit vous allez vous servir des lignes pour aligner différents éléments de votre photo. Par exemple, ici, je vais aligner le bord de l'ardoise avec une des lignes. Ou bien, je vais utiliser les intersections.
Et là par exemple, je vais placer une intersection au centre de la crème de mon choix. Dernière petite chose, on peut également créer un effet de flouté et de netteté en cliquant sur l'élément qu'on souhaite avoir net afin de créer un petit peu plus de flou sur les éléments du fond. Sur l'iPhone, on a une fonctionnalité qui est parfaite pour ça qui s'appelle le mode portrait. Alors il faut se reculer un petit peu, mais il permet de créer un flouté, comme vous pouvez le constater, sur l'arrière de la photo. Ce que je vous conseille, c'est de prendre deux sources de lumière. Pourquoi? Parce qu'avec une seule source, vous aurez forcément des ombres. Et donc c'est pour ça qu'on va prendre deux lumières, qu'on va disposer en diagonale afin d'éliminer les ombres de chacune d'entre elles. Si vous avez comme moi des lumières qui sont déjà installées dans vos pièces avec par exemple un luminaire comme celui-ci, veillez à soit les éteindre si la lumière est un petit peu trop jaune ou à opter pour des ampoules dont on peut régler l'intensité de la chaleur. Dans mon cas, je vais passer donc du jaune au blanc. Ça y est, on a tous nos éléments pour prendre une jolie photo, la contextualisation, la disposition de nos différents éléments, on a également la bonne orientation et puis maintenant les lumières. Donc là, on va pouvoir passer à la retouche de la photo. Attention, retouche ne veut pas dire dénaturer la photo, on va simplement l'embellir, l'enjoliver. Pour ça, je vous déconseille fortement d'utiliser les filtres Instagram parce qu'ils vont avoir tendance à dénaturer les couleurs de vos photos. On va plutôt aller dans modifier et là on va pouvoir se permettre d'ajouter un petit peu de luminosité, peut-être un petit peu de contraste, un petit peu de détail. Hop, vous voyez comme ceci mais pas trop. Chaleur, on va faire très attention puisque si on rajoute de la chaleur, on va obtenir une photo qui va être beaucoup trop jaune et si on descend, la photo sera trop bleutée. Pour trouver le juste milieu, c'est très simple. Focalisez-vous sur un endroit blanc de votre photo et dites-vous que ce blanc doit être le plus blanc, pur et parfait possible. Ici, mon blanc ressemble plus à un jaune et ici, il ressemble plus à un bleu. C'est pourquoi je vais plutôt rester ici, voire même peut-être l'abaisser un peu afin de le rendre le plus blanc. Pour la saturation, c'est pareil. On va faire attention puisque si on sature trop la photo, les couleurs vont être dénaturées. En l'occurrence ici, notre crème n'a pas la couleur d'un caramel, mais plutôt la couleur du chocolat noir. En revanche, si je descends trop, je vais aller sur une photo qui va être en noir et blanc, puisqu'elle va être dénuée de toute couleur. Ce que je fais souvent, c'est que je rajoute un petit peu de saturation pour donner un peu plus de gourmandise aux couleurs, comme au chocolat par exemple, mais pas trop. On peut également rajouter un petit peu de haute lumière, mais on fait très attention puisque si on en rajoute de trop, on va avoir tendance à surexposer notre photo. Également un petit peu d'ombre pour relever le contraste, mais vous voyez que si on en ajoute de trop, on va trop éclairer la photo, donc on va plutôt partir vers le bas. Et voilà, avant, après. On a simplement rehaussé les couleurs et donné plus de contraste et de relief à notre photo en la rendant plus gourmande. Et voilà, je vous ai révélé toutes les astuces qui se cachent derrière mes photos Instagram. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour vous aussi me régaler à travers les photos de vos réalisations. On se retrouve très vite pour encore plus de gourmandise.